Bienvenue dans cette rubrique des Market Movers. Et oui, ça bouge. On va parler notamment de 3 pépites avec Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, c'est un petit peu tôt, 9h06 pour parler de boissons, Martell, Chivas, Mumm, Havana Club, Absolut. Si je parle de tout ça, et bien sûr vous avez reconnu, je parle de Pernod Ricard puisque le numéro 2 mondial des vins et spiritueux a retrouvé le niveau de ses résultats pour l'exercice 2020-2021, le niveau avant la crise sanitaire. C'est notamment l'activité aux États-Unis qui bat tous les records. Alors, je ne sais pas à quelle boisson vous marchez, Antoine, mais expliquez-nous ce que vous en pensez, si vous voulez bien. À 9h06, je marche à l'eau. Pernod Ricard a publié hier ses résultats donc de son exercice décalé 2020-2021. Comme vous l'avez dit, les chiffres sont très satisfaisants puisqu'ils dépassent les résultats de 2019. On a un résultat net qui est de 1,3 milliard d'euros et un chiffre d'affaires aussi qui est en hausse de 4% par rapport à l'exercice 2019-2020. Donc c'est grâce notamment effectivement à la hausse de la demande en Chine et aux États-Unis sur des marques bien précises comme le champagne Mumm, le cognac Martell ou encore la vodka Absolut. Alors le groupe toutefois est resté prudent dans ses perspectives étant donné que les mesures de restriction liées au Covid sont toujours en vigueur dans certaines zones géographiques et surtout depuis que les autorités chinoises ont annoncé certaines réglementations et restrictions aussi pour la consommation d'alcool en Chine. Par conséquent, Pernod Ricard n'a pas délivré de perspectives chiffrées. Ceci étant, le groupe a annoncé reprendre son programme de rachat d'actions à hauteur de 500 millions d'euros sur l'exercice 2021-2022. Donc, ces annonces ont été plutôt bénéfiques pour le groupe, pour le titre, l'action Pernod Ricard, qui a progressé de 3,5% hier. Graphiquement, on voit que le titre évolue dans un canal haussier maintenant depuis quasiment un an. On est venu tester la borne basse de ce canal, on a même cassé légèrement, et puis on est reparti à la hausse. Donc, on a potentiellement une reprise de la dynamique haussière sur Pernod Ricard.